Hey, salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il s'agit d'un nouveau vlog. Et Pilou vient de se joindre à moi. Viens me dire bonjour, Pilou. Pilou, il vient dire bonjour. Qui c'est ça? Oh, qu'il est beau, hein. Oh, oui, qu'il est beau. Oh là là, tu fais le joli chien devant les gens. Oui, tu fais le joli petit chien devant les gens. Tu veux les amadouer, hein? Hein, oui. Ah, petite canaille. Oui, donc voilà, nouveau vlog. Alors, hier, je vous laissais, il était que l'heure 20h30, 21h, j'avais mal de tête, encore une fois, une migraine. J'ai pris un cachet directement et par chance, c'est passé. Voilà, après, c'est passé assez rapidement, 20 minutes, une demi-heure après, je n'avais plus rien. Du coup, j'ai pu lire, j'ai continué un petit peu le Blanc Mortel, là, la nouvelle aventure de Cormoran Strike. Je suis arrivé page 170. Voilà, je suis plutôt content de moi, je trouve que c'est un plutôt bon rythme. Après, vous allez dire un bon rythme, Ludo, 170 pages en 2 jours. Oui, oui, c'est vrai, mais en même temps, c'est du thriller. C'est le genre que je lis le moins rapidement. Donc voilà, hein. C'est quand même écrit, je vous ai pas montré comment c'était écrit, mais c'est quand même écrit pas super gros. C'est pas mini mini non plus, mais on a déjà connu plus gros comme police de caractère quand même, quoi, hein. Et puis je dis en 2 jours, mais bon, je l'ai commencé samedi soir. Et hier, j'ai lu quoi? J'ai lu 1h30 au soir et une demi-heure après-midi. Donc, j'ai pas lu non plus. J'ai pas encore lu 10 heures dedans non plus, quoi. Donc, je suis plutôt content avec mon 170 pages. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai lu hier. Il y a encore quelques pages sur la relation Strike-Robin, là, mais tant que ça reste une relation. Enfin, tant que ça reste un complément à l'histoire thriller, ça va. C'est quand ça prend le pas sur le reste que ça m'énerve, en fait. Donc, c'était bon. Et là, il y a un petit côté politique. En fait, je vous ai pas encore raconté l'histoire. C'est Cormoran Strike qui est dans une agence qui est dans son agence. Et il y a un jeune type qui s'appelle Billy qui vient le voir. Le type est. On voit tout de suite qu'il n'est pas. Comment dire, qu'il est pas normal, mais c'est pas le mot, qu'il est pas. Enfin, on voit tout de suite qu'il a une maladie mentale, hein, on ne sait pas ce qu'il a, mais ça se voit tout de suite que voilà. Et il vient voir Cormoran Strike en lui disant oui, quand j'étais petit, j'ai été témoin d'un meurtre, on a étranglé un petit enfant. En disant d'abord c'était un petit garçon, puis c'est une petite fille, on l'a étranglé et on l'a enterré. Forcément, tout le monde dit bah écoute, il est dans son délire et compagnie, sauf que certains détails font dire à Cormoran que c'est quand même un peu bizarre et compagnie, et donc il décide d'enquêter sans trop enquêter, quoi, juste en surface voir plus ou moins ce que c'est. Robin lui dit tu es au courant qu'on n'a pas vraiment les ressources pour perdre du temps. Et Cormoran lui dit oui, mais tant que j'aurai pas vérifié, ça va me travailler et compagnie. Et donc il commence à enquêter là-dessus. Et pour enquêter là-dessus, il doit enquêter sur un certain Jimmy. Et cette enquête va prendre une autre mesure quand un homme politique vient le voir en lui disant qu'il veut qu'il enquête sur Jimmy parce que Jimmy fait chanter l'homme politique. Voilà. Donc c'est plutôt chouette, j'aime beaucoup cette histoire. Donc bah, je suis bien dedans et je le sens bien. Après, combien de temps il va me falloir pour lire ce livre-là? Mystère et boule de gomme. Et puis quand j'ai arrêté de lire, il était à peu près 23h. J'avais envie de regarder une petite série, donc j'ai regardé NCIS. J'ai regardé 2 épisodes. Je sais pas si je vous ai dit, j'ai commencé la saison 2. Je suis pas sûr que je vous l'ai dit. Pourtant j'ai commencé, je vloguais déjà, hein, puisque j'ai commencé ce week-end aussi. Il me semble que c'était vendredi ou un truc comme ça. Donc, ou peut-être samedi, je ne sais plus. En tout cas, j'ai commencé la saison 2. J'aime toujours autant la série, les enquêtes, la plupart des personnages, puisque j'adore Maggie, j'adore Abby, j'adore Ducky, j'adore Gibbs, et j'adore Kate.
Mais alors, Dinozzo, ça passe pas du tout. Son côté sexiste, macho, ses réflexions et compagnie, enfin bref, j'ai à chaque fois envie de lui foutre une baffe. Euh, et en plus, je m'étais dit, bon, allez, peut-être que dans cette saison-ci, ça ira mieux. Mais ça ne va pas mieux parce que non seulement il continue à être sexiste et compagnie, mais en plus, il y a McGee qui est le tout nouveau de l'équipe et c'est un vrai gamin, quoi. Il s'amuse à. Il joue à celui qui pisse le plus loin, quoi. Enfin, ça, il m'énerve. Et je comprends pas comment, à aucun moment, personne ne s'est dit non, mais ce personnage-là, ça va pas du tout. Alors après, on va me sortir oui, mais c'était une autre époque, c'était 2004, c'est pas 2019. Oui, d'accord, mais est-ce que ça excuse quelque chose? Enfin, je veux dire, je veux bien que les mentalités n'étaient pas les mêmes, mais c'est pas pour ça qu'on avait le droit d'être sexiste. Voilà. J'ai toujours du mal avec avec cette excuse en mode oui, mais c'était pas la même époque, c'était pas la même mentalité. Et alors? C'est pour ça qu'on avait le droit d'être sexiste et con. Donc voilà, ce personnage-là m'énerve grandement. J'ai passé une plutôt bonne nuit, même si je me suis élevé à 6h30 et que bah, la migraine était de retour. J'avais hésité à prendre un cachet directement à 6h30, mais après je me suis dit, si je prends un Doliprane à 6h30, quand je vais me lever à 9h, je pourrai pas en reprendre. Et si je me lève à 9h que j'ai la migraine, ben, ma matinée sera foutue. Alors que j'avais des choses à faire, je devais mettre en ligne la vidéo des 2000 abonnés. Ça m'a pris 2 heures, les amis, ce matin. Hein. J'ai dû créer tous les formulaires de participation et tout ça. Je devais faire la vaisselle, je devais jardiner un peu et tout. Je me dis, si je dois faire tout ça demain matin et que j'ai pas le droit de reprendre un Doliprane, c'est foutu. Donc j'ai pas pris de Doliprane à 6h30. Je me suis rendormi avec mon mal de tête et ce matin, en me levant, j'avais plus rien. Donc là, pour le moment, ça va. On va croiser les bras, les doigts plutôt. Les bras, pourquoi pas, mais on va commencer avec les doigts. Donc on va croiser les doigts et espérer que ça ne revienne pas. Mais bon, apparemment, les autres jours, c'est arrivé le soir. Donc bah, on verra bien ce soir. Hein. Je sais pas trop pourquoi j'ai des migraines comme ça. Ça m'était arrivé il y a 2 ans où pendant une semaine, j'avais eu la migraine. Mais là, c'était du matin au soir. Ici, je touche du bois, ce n'est que le soir. Et apparemment, quand je prends un Doliprane, ça passe assez rapidement. Donc espérons que ça continue comme ça. Mais espérons surtout que ça parte. N'est-ce pas? Voilà. Et ce matin, j'ai lu un petit peu Nevermore de Jessica Townsend parce que mes 2 copines de LC m'ont fait signe que je pouvais continuer. Donc j'ai continué jusqu'à la page 217. Je crois qu'on arrive plus ou moins à la moitié puisque le livre fait combien? 474. Ouais, donc on est encore en dessous de la moitié. J'aime toujours autant. C'est vraiment un univers complètement inventé, mais pourtant, moi qui d'habitude ai du mal là-dedans, j'arrive à me représenter l'univers, j'arrive à tout me représenter dans ma petite tête et tout ça, et donc c'est plutôt cool. Et donc, je sais pas, je pense que je vous avais dit que Morrigan allait devoir passer des épreuves et compagnie, et là elle vient de passer sa première épreuve. Je ne vous dirai pas ce que c'était, si elle a réussi, comment ça s'est passé, etc. Mais en tout cas j'ai beaucoup aimé, et puis bah, c'est comme d'habitude quand il y a ce genre de situation dans un livre, on est à fond derrière et on espère qu'elle va réussir et que ça va bien se passer, etc. Donc j'ai beaucoup aimé ce passage. Donc voilà les amis, là je vais vous laisser, je vais aller promener Pilou. Et après, je pense que je ferai un petit peu de coloriage. Voilà, allez, je vous laisse et je vous retrouve tout à l'heure. Je vous retrouve. On est toujours lundi, il est bien plus tard, il est 20h moins 10, très exactement. Et je vous retrouve pour vous donner un petit peu des nouvelles. Je parle pas trop fort parce que la migraine est de retour. Voilà, donc on va éviter d'aggraver les choses. Rien de bien particulier à vous raconter sur ma journée. J'ai fait ce que j'avais prévu de faire, ce que je vous avais dit tout à l'heure. Donc le concours était en ligne, mais ça il me semble que c'était déjà le cas quand je vous ai parlé tout à l'heure.
J'ai aidé mon père parce que mon père a tondu la pelouse. J'ai promené Pilou, j'ai fait les courses. J'ai regardé 2 épisodes de Flash. Et je dois bien avouer que je suis bien obligée de me contredire parce que eh bien, les 2 épisodes sont de nouveau passés à grande vitesse. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Donc, je sais pas. Jusqu'à maintenant, j'accrochais pas du tout. Et là, il y a que 2, 3 épisodes par-ci par-là qui ne passent pas. Le reste, ça passe. Je pense que c'est parce qu'ils ont laissé de côté toute l'intrigue que j'aimais pas. Enfin non, on est plus dans les conséquences de l'intrigue que je n'aimais pas que dans l'intrigue que je n'aimais pas en elle-même. Du coup, ça passe mieux. Mais là, j'ai fini. Là, j'ai fini les 5 épisodes de Flash que j'avais à voir. Et maintenant, j'ai 5 épisodes de Arrow et 4 épisodes de Legend of Tomorrow à voir. Donc ça, c'est plutôt cool. Et puis, j'ai colorié. J'ai terminé mon coloriage. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voici le voilou. Je suis plutôt content de moi. Voilà ce que ça donne. Alors, pour le fond, j'ai été obligé de le faire au crayon quand même parce que j'ai essayé au marqueur et ça n'allait pas. Dans le sens où la feuille absorbait le marqueur et ça sortait des limites. Vous voyez, si je faisais en gris les pages des livres, là, ben le gris allait sur l'étagère du dessus et ainsi de suite. Donc j'ai été obligé de le faire au crayon. Et bon, on voit les traces de crayon et tout ça, mais j'étais pas trop motivé pour le faire. Il y avait trop de détails et j'avais pas assez de patience. Donc j'ai fait comme j'ai pu. Et donc bah voilà ce que ça donne. Je pense que ce qui ferait du bien, c'est un petit coup de blender. Mais j'avais plus le courage aujourd'hui, donc je ferai un petit coup de blender demain. Mais voilà. C'est plutôt réussi, je trouve, hein. Ça, avec un petit coup de blender, ça passera tout seul. Voilà à peu près ma journée. Alors, il y a un truc qui m'a... Enfin, c'est pas que ça m'agace, c'est juste que je comprends pas. Je vous dis dans la vidéo concours qu'il faut mettre votre pays dans l'adresse. Je le mets dans le formulaire de contact, je mets entre parenthèses pays. Et il y a des gens qui ne mettent pas leur pays. C'est incompréhensible. Enfin, les gens, vous savez pas dans quel pays vous vivez ou... Enfin, je sais pas, mais... Non, si vous mettez pas votre pays, je prendrai pas en compte la participation, je suis désolée. La seule façon que j'ai de savoir si vous êtes en Belgique ou en France, c'est de compter le nombre de chiffres dans votre code postal. Et vous allez me dire, bah, c'est tout bête, Ludo, tu sais quand même compter jusqu'à 5. Mais ça... Comment dire, c'est une occasion de se tromper, vous voyez. Je peux très bien me tromper. Et si je me trompe, le livre, il part dans la nature. Donc non, c'est pas à moi. C'est pas à moi à compter les chiffres et à savoir si vous êtes en France, en Belgique, machin, bidule, bazar, non. Donc voilà, ça m'a... Et sinon, qu'est-ce que je voulais vous raconter d'autre? Oui, il y a un truc assez amusant. C'est que samedi, je parlais avec une amie et on se disait, t'imagines si on avait un partenariat avec des distributeurs de cinéma ou de DVD, etc. Ça serait trop cool, etc. Et je lui avais dit, bah essaye. Voilà. Et je lui avais dit, bah ouais, j'ai jamais essayé, mais pourquoi pas et tout. Mais elle m'avait dit, ouais, mais de toute façon, ça m'étonnerait qu'ils te disent oui et tout. Et donc, bah, je dis, c'est quoi, chiche? Et samedi soir, je pense, ou vendredi, j'avais envoyé des demandes de partenariat, vous savez, à Universal, à Warner Bros, à Sony, à Disney et compagnie. Mais j'y croyais, mais alors vraiment niveau zéro, quoi. Enfin, je m'étais dit, c'est des grosses boîtes, c'est des gros bazars. Qu'est-ce qu'ils vont aller répondre à un petit blogueur de rien du tout? Mais j'avais quand même essayé. Voilà. Et j'y croyais tellement peu
que j'avais presque rien mis dans le mail, quoi. J'avais juste mis est-ce que vous faites des partenariats avec les blogs parce que j'aimerais bien. Bonne journée Ludo, quoi. Un truc comme ça. Eh bien, figurez-vous que Sony m'a répondu. Mais je m'attendais même pas à une réponse, même pas pour un refus, quoi. Eh ben, ils m'ont répondu. Voilà. Vous voulez savoir, du coup. Ils m'ont juste demandé de leur fournir les statistiques du blog et compagnie, donc je leur ai envoyé. Parce que bon, après tout, s'il y a une chose qui me disent oui, ben, pourquoi pas, hein. Mais bon, j'y crois toujours pas, hein. Franchement, quand ils vont voir les stats de mon blog, ils vont dire, écoute, gamin, t'es gentil, mais, hein, il faut quand même un petit peu de monde sur ton blog, hein. Donc voilà, mais je trouvais ça amusant comme quoi, parfois on me dit, mais j'ose pas demander un partenariat, mais j'ose pas, je me sens pas légitime, et ils vont jamais me répondre et compagnie. Vous voyez, même quand on le fait presque par défi, comme ça, en disant, bon allez, on essaye, on verra bien, ça fonctionne. Donc, il faut toujours y croire. Et donc voilà. Je crois que c'est à peu près tout. Là, je vais vous laisser, je vais aller prendre ma douche, je vais m'installer et je vais lire. Je vais pouvoir continuer Nevermore puisque mes deux amis de LC sont en route. Enfin, on est tous au même niveau, donc on s'est mis d'accord pour relire 2 chapitres. Donc je vais lire ça. Et puis je continuerai un peu Cormoran Strike. Et puis je terminerai sûrement la soirée avec NCIS. Et bonne nouvelle, j'ai pris un cachet à peu près un quart d'heure, 20 minutes avant de commencer à tourner. Et je sens que le mal de tête commence tout doucement à s'atténuer un petit peu. Donc à mon avis, je vais quand même pouvoir profiter de ma soirée. Voilà les amis. Allez, je vous laisse et puis je vous retrouve demain. À demain. Et salut les amis, je vous retrouve. On est mardi, mais je ne sais pas le combien. On va tricher un petit peu. Mardi 6 août 2019. Et il est 12h28 très exactement. Je vous retrouve pour vous donner des petites nouvelles de ma petite soirée d'hier. Soirée qui a été assez mouvementée. En fait, mouvementée c'est peut-être un grand mot, mais elle a été fractionnée. Je vous explique. Quand je vous laissais, mon objectif c'était de me mettre à mon aise et de lire. Ça s'est pas du tout passé comme ça. En fait, je me suis installée, j'ai été sur les réseaux sociaux, etc. Et de fil en aiguille, j'ai été sur la chaîne de Doro Poetico Color pour voir la présentation de l'agenda 2020 Disney, dont je vous avais parlé l'autre fois. Elle montrait les dessins qu'il y aurait à l'intérieur et compagnie. Et après ça, elle faisait une vidéo sur le coloriage à sec, donc sans utiliser de blender, d'essence sans odeur et compagnie. Et voilà. Donc j'ai regardé ces 2 vidéos-là. Et quand j'ai arrêté de regarder les vidéos, j'ai commencé à lire. Sauf que la vidéo me trottait en tête. J'avais trouvé ce qu'elle faisait très beau. Et je m'étais dit, il faut que j'essaye, il faut que je tente. Il faut que j'essaye d'avoir la technique et compagnie. Alors, je n'avais absolument pas la prétention de réussir à faire ce qu'elle avait fait, ni même de réussir le quart du quart aussi beau, mais je voulais absolument essayer. Et ça me trottait en tête, impossible de lire. Et du coup, je me suis mis à dessiner, à colorier plutôt. Et je vais vous montrer ça. Du coup, je vous montre sur ma tablette parce que après, sur mon coloriage à moi, j'ai dû rattraper les choses. Donc voilà ce que fait... Ah, attendez, on va retirer Jérôme de là. Ah, mais il est sur le screenshot, donc je sais pas le retirer. Donc voilà ce que arrive à faire Doro Poetico Color. Voilà. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, il faut que j'essaye de faire du crayon à sec. Mais bon, ça, c'est ce que je fais à chaque fois. Même si parfois, j'utilise un blender, mais en général, je fais à sec. Mais il faut que j'essaye de faire des ombres, des jeux de lumière et compagnie comme ça. Donc, j'ai tenté. Et je me suis pris un petit coloriage où il y avait 4 arbres. Et voilà mon premier essai. Voilà l'original, voilà mon essai. Bon, donc c'était complètement raté, on est bien d'accord. J'ai donc essayé un deuxième, c'était pas beaucoup plus réussi. J'ai tenté un troisième, c'était pas beaucoup plus réussi. Et j'ai tenté un quatrième,
qui... Bon, je le trouve pas très, très moche, mais bon, c'est pas super réussi non plus. Voilà. Du coup, quand j'ai eu fini ça, bah, c'était pas question que je laisse ça comme ça dans mon livre, n'est-ce pas? Et j'ai donc réussi à rattraper plus ou moins mes petits arbres. Voilà ce que ça donne maintenant. Donc là, je suis plutôt content, mais c'est pas un jeu d'ombre, c'est un jeu de dégradé, mais c'est pas de l'ombre. Voilà. Quand j'ai eu fini mes 4 petits arbres là, je me suis dit bon bah c'est bon, j'ai essayé et compagnie, on va passer à autre chose. Je me suis donc dirigé vers le canapé pour lire un petit peu. Sauf que, et c'est pour ça que j'ai des photos de ce que j'ai essayé, j'avais commencé une conversation avec Jérôme, avec Gaël, avec Ludivine de Colorel. Donc je me suis mis dans le canapé et j'ai continué les conversations avec Ludivine, machin bidule. Enfin, avec Ludivine, Jérôme, Gaël et compagnie. Après ça, je me suis dit, bon, il est trop tard pour lire, et je me suis donc mis devant NCIS. Et j'ai regardé un épisode d'NCIS. Mais cette histoire de coloréage me trottait toujours dans la tête. Je me disais, mais t'as raté, mais il y a moyen, tu peux y arriver et compagnie. Et donc j'ai regardé un épisode d'NCIS, et il était minuit moins 20. Cette histoire de coloréage me trottait dans la tête. Je me suis remis au coloréage. Et là, je vais vous montrer ce que j'ai fait après. Donc, qu'est-ce que j'ai fait après? Je vous montre un petit peu d'abord les feuilles. Donc là, je suis plutôt content de ce que j'ai fait sur les feuilles, même si, encore une fois, c'est pas vraiment de l'ombre et tout ça, hein. C'est plus un dégradé qu'un jeu d'ombre. Ensuite, j'ai fait le chemin, ici en dessous. Là, je suis plutôt assez fier de moi. Je suis plutôt content. Je trouve que ça donne bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça donne bien. Après, il faudra juste que je repasse parce que j'ai laissé un peu du blanc sur les côtés, mais sinon, à part ça, je trouve que c'est bien. Et puis surtout, j'ai fait, et c'est ce dont je suis fier de ce que j'ai fait hier, j'ai fait le pont ici. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que je l'ai super bien réussi. Voilà. Alors vous allez dire que je suis un peu prétentieux, mais je le trouve super beau, mon pont. Donc ça, franchement, je suis super fier de mon pont. Donc, bah voilà. Finalement, franchement, je ne sais pas ce que vous en penserez, mais je suis plutôt fier de ce que j'ai fait hier. C'est pas franchement les herbes et les arbres, c'est pas ce que je voulais au départ, mais je trouve que c'est super bien et que c'est super joli. Donc je suis plutôt content de moi. Voilà pour la soirée d'hier. Ce matin, je me suis levé plutôt tôt, mais j'ai pas fait grand chose. J'ai lu un petit peu Nevermore. Je suis arrivé à la page 283, donc là ça y est, on a dépassé la moitié. J'aime toujours autant, même si c'est toujours aussi what the fuck. J'ai adoré parce qu'on a eu le passage sur la deuxième épreuve que Morrigan doit passer, et c'était encore plus allaitant que le premier, donc j'ai vraiment beaucoup aimé, et il y avait du suspense et tout, donc c'était vraiment vraiment très cool. Et du coup voilà, je suis pas dans le... Ah bah juste avant le chapitre 15. Et je pense qu'on s'est mis d'accord pour qu'on aille jusqu'au 17. Donc je vais pouvoir encore avancer un petit peu. Voilà, le 17 c'est page 333. Donc j'ai encore une bonne quarantaine de pages à lire pour rattraper mes amis. Même si je pense qu'elles y sont pas encore. Du coup, le programme de la journée, ça va être comme d'habitude les deux trucs, promener Pilou et faire les courses. Je vais continuer mon coloriage, peut-être le terminer, mais au moins le continuer. Il faut que j'aille sur l'ordinateur pour écrire la chronique de Lucas, de Franck Tellier, pour pas perdre du temps. Et alors, j'ai pas mal de chroniques à mettre en ligne sur Instagram, parce que je suis en retard sur Instagram. Donc voilà, ça sera mon programme de la journée. Et puis lire, parce que j'aimerais bien avancer dans Nevermore, rattraper les copines, mais surtout avancer dans Cormoran Strike. Voilà, parce que j'ai pas lu une page de Cormoran Strike, du coup, j'étais trop focus sur le coloriage. Mais honnêtement, je le regarde encore là, je suis assez fier de moi. Alors il y a plein de défauts, c'est bien loin de ce que peut faire Doro Poetico Color, je connais pas son prénom, ou même Ludivine de Colorel, hein, j'y suis encore très très loin. Mais je trouve qu'il y a de l'évolution et que ça se voit. Et je pense que bah, c'est comme ça que ça marche, hein. Il faut y aller pas par pas et
tenter, rater, recommencer. Et donc, je suis plutôt fier de ce que j'ai fait hier. Voilà. Du coup, je vous laisse, les amis, et puis bah, je vous retrouve un petit peu plus tard pour vous montrer l'évolution. Et les amis, je vous retrouve, il est 16h38. Le temps file beaucoup trop vite. Je vous retrouve parce que j'ai quelques petits trucs à vous dire, mais en grande partie, c'est mon petit coloriage. J'ai continué sur ma lancée et je suis plutôt content de moi. Alors, j'essaye d'être content de moi, mais vous commencez à me connaître, je suis toujours beaucoup trop exigeant quand je fais un coloriage, un bricolage et compagnie. Donc, je suis un petit peu critique envers moi-même, mais pourtant, c'est pas mal. Voilà, hein. J'ai envoyé la photo à Jess et à Jérôme et ils me disent mais c'est super et tout, c'est très bien. Et moi je suis là, oui, mais j'ai pas réussi à faire les ombres comme je voulais, j'ai pas, mes effets sont pas. Et ils me disent mais si, mais c'est très bien. Et en fait oui, je sais que c'est très bien, c'est juste que de une, je suis trop exigeant et de deux, je veux aller trop vite, je voudrais colorier mieux et tout de suite. Mais ça se fait pas du jour au lendemain, n'est-ce pas? C'est comme je disais à Ludivine, je disais mais je suis loin de ton niveau, elle me dit oui mais ça fait 1 an et demi que je colorie. Moi ça fait quoi? Ça fait 8 mois moins les 3 mois où j'ai pas colorié, ça fait 5 mois. Alors forcément qu'il y a une différence de niveau. Banane. C'est moi que j'appelle banane, c'est pas vous, je n'oserais pas. Du coup je vais vous montrer ça. Voilà le résultat. Alors je suis ultra fier de mon pont, je le trouve super beau. J'aime bien mon chemin. Voilà. Alors je sais pas si ça se voit tout de suite, mais à la base c'était un chemin de sable mais qui était sale. Vous voyez, au fur et à mesure du temps, il y a eu de la terre dans le sable et du coup voilà. Et cet après-midi, je me suis attaqué aux prairies, aux pelouses. Voilà ce que ça donne. Je sais pas ce que vous en pensez. En fait, je suis content de moi. Je trouve que j'ai bien réussi et tout. Le truc qui me dérange le plus, ce sont les effets. Et je trouve que, en fait, j'ai fait trop... C'est trop grossier et puis pas assez naturel. Vous voyez, jamais dans une prairie, vous allez voir des ombres aussi droites et aussi linéaires que ça. Ça fait pas assez naturel. C'est ça qui m'ennuie le plus. Mais bon, pour une première, c'est la première fois que je fais un dessin entièrement avec des effets et tout ça. C'est pas mal. On va dire que c'est pas mal. Sinon, au matin, je vous avais dit que j'avais tout un programme à faire. Mais bon, mon papa est passé par là. Il m'a posé la fameuse question, tu as des choses à faire, Ludo? Et quand il me pose cette question-là, c'est que je ne saurais pas faire ce que j'ai envie de faire. Non, plus sérieusement, il voulait qu'on mette un peu en ordre dans le jardin. Du coup, on s'est occupé de ça. Parce que bah, ceux qui ont une maison, vous le savez sûrement, on n'a jamais fini dans une maison. Mais ceux qui ont une maison et un jardin, vous savez qu'on n'a jamais fini et dans la maison et dans le jardin. Du coup, on a été travailler dans le jardin. Mon père a débroussaillé le potager parce que je vous ai déjà dit que je ne faisais pas le potager cette année-ci. Mais ces saloperies de mauvaises herbes poussent plus vite que les légumes. Et moi, je me suis occupée du sentier. On appelle ça un chantier? Un sentier? Parce que le chantier, c'est où on fait où les types du bâtiment construisent des bâtiments. Non. On a un sentier en caoutchouc. Et en fait, tout le long du sentier et de la clôture, on a une mauvaise herbe qui pousse. Ça ressemble un peu à des feuilles de vigne. Sauf que c'est beaucoup plus fin et beaucoup plus fragile. Mais c'est une vraie saloperie et chaque année ça vient et si on laisse faire, c'est le bordel. Et du coup, mais vous savez, je vais vous montrer. Ça sera plus simple. Par contre, je parlerai peut-être pas parce que mes voisins sont dehors. Et ils ne savent pas que j'ai une chaîne et c'est très bien comme ça. Voilà. Je vais vous montrer. Ah. Ça va?
Donc voilà, vous voyez, on a tout un chantier comme ça, un sentier. Et il y a la mauvaise herbe qui pousse le long là. Vous voyez, donc j'ai retiré tout le long. Tout le long. Et au milieu. Et là. Et voilà, maintenant c'est tout propre. Qu'est-ce qu'il y a, Pilou? Qui fait là? Oh là là. Oh oui. Tu viens faire un câlin. Oh. Ah oui, mon petit chéri. Qu'est-ce qu'il y a? Aïe. Et c'est ça la saloperie qui pousse. Vous voyez? C'est ça. Voilà, comme ça vous avez vu les amis. Les coulisses. Vous voyez jamais cette partie-là. C'est la buanderie. Voilà, comme ça vous savez tout. Sinon, à part ça, on a été faire les courses aussi. Et du coup, je suis passée à la bibliothèque pour rendre des livres. Et j'en ai profité pour prendre des comics. J'ai pris une BD et 6 comics. Parce que, vous le savez, au mois de septembre, je fais le mois de la BD, là. Mais j'avais plus tant que ça de BD à la maison. Il doit me rester peut-être 3 ou 4 SP et peut-être 5 ou 6 BD à moi. Mais du coup, ça faisait un peu limite pour faire tout le mois de septembre. Et du coup, j'ai été emprunter quelques-unes. Je vais vous les montrer. Pour ceux qui comptent regarder la vidéo que je sortirai sur le mois de la BD, ça vous fait un petit spoiler ou une petite avant-première. Et comme ça, pour ceux qui ne comptent pas regarder la vidéo, vous verrez quand même ce que j'ai emprunté. Voilà, je vous montre. D'abord, j'ai emprunté les 2 tomes de Bloody Harry de Alexandre Arlen. J'avais lu dernièrement sa BD qu'il avait fait sur les Disney. Je ne sais plus du tout le titre. Je crois que c'est Freaky Mouse ou un truc comme ça. J'avais adoré. Et du coup, Jungle devait m'envoyer les 2 Bloody Harry, mais ils l'ont jamais fait. Donc je ne sais pas s'ils l'ont pas envoyé ou s'ils se sont perdus en route ou quoi. Mais bon, j'ai pas osé réclamer. Enfin, j'ai pas voulu réclamer parce que, voilà, hein, comment dire, Jungle me gâte déjà assez comme ça, donc c'est pas pour une BD que j'ai pas reçu. Du coup, j'ai emprunté les 2 bandes dessinées Bloody Harry. J'ai emprunté le tome 3, non, 2, 3 et 4 de Giant Days. J'avais acheté, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais acheté le premier tome qui était en promo sur Amazon à 10 €. J'avais plutôt bien aimé, mais je vous avais dit que j'avais pas l'intention d'acheter la suite. Parce que, en prix normal, je crois qu'ils sont pas loin de 15 € ou quoi. Et regardez l'épaisseur, ça se lit en 10 minutes. Et ouais, parfois j'achète des BD à 10 € que je lis en 10 minutes aussi, mais enfin voilà, j'avais pas assez aimé pour donner le prix pour les acheter moi-même. Et comme ils étaient à ma bibliothèque, j'en ai profité pour acheter ces 3, enfin pour emprunter ces 3-là. J'ai emprunté The Woods, donc c'est le tome 1 qui est conseillé par ma bibliothécaire. Sylvie, c'est ma préférée. C'est le genre de personne super sympa. Vous venez, vous lui demandez quelque chose, elle le fait. Si elle a besoin de prendre une demi-heure pour vous conseiller, elle va prendre une demi-heure. Elle est vraiment sympa, Sylvie. Et du coup, elle m'a conseillé cette BD-là. C'est un groupe de jeunes avec leur professeur. Je vais essayer de vous montrer le résumé. Donc c'est un groupe de jeunes avec leur professeur qui, du jour au lendemain, disparaissent et se retrouvent dans une espèce d'autre planète. Et il va leur arriver plein de choses. Ils vont essayer de comprendre ce qu'ils font là-bas, etc., etc. Bref, quand elle m'en a parlé, ça m'a donné envie. Donc j'ai pris le premier tome pour essayer. Et enfin, j'ai emprunté, celui-là, c'est purement et simplement grâce à ses dessins. Donc j'ai emprunté Le Voyage extraordinaire, le tome 1 de Philippe
Pi et Gamboni aux éditions Vent d'Ouest. Et j'ai même pas lu le résumé, c'était... Ah, quelqu'un a laissé un petit mot. Une BD steampunk de toute beauté, où texte recherché et à l'ambiance vraiment réussie. On a hâte de lire la suite. Donc voilà, mais les dessins sont juste, je trouve, sublimes. Et du coup, je l'ai pris. Voilà, mais je connais pas du tout l'histoire. Tout ce que j'ai vu, c'est en regardant au dos, j'ai vu Grande-Bretagne 1927. Voilà, c'est tout ce que j'en sais. Voilà les amis, c'est à peu près tout pour ma journée. Sinon, j'ai reçu des nouvelles, vous savez, je vous avais parlé de Sony là. Ils m'ont répondu ce matin et en fait ils m'ont dit que en regardant mes stats, parce que hier j'ai dû leur envoyer les stats là, ils ont vu que mon audience était française. Il y a énormément de Français qui viennent sur le blog, peu de Belges. Et donc la dame m'a dit, ceux qui devraient s'occuper de vous, c'est la branche française. Et elle m'a dit, on transfère votre profil et ils vous recontacteront si ça les intéresse. Donc, j'ai pas d'espoir, enfin, j'ai peu d'espoir parce que autant le marché belge, à mon avis, il y avait moyen d'espérer parce que c'est un tout petit marché. Il y a sûrement moins de blogueurs et compagnie. Autant en France, le marché est 3 fois plus gros. Enfin, il y a des centaines de blogueurs en France plus gros que moi, quoi. Enfin, donc, à mon avis, ils reçoivent 10, 20, 30 demandes, 30 fois plus de demandes que les Belges. Donc voilà. Mais bon, comme au début je le faisais pour m'amuser et comme ça, sans y croire, tant pis, hein. Je suis déjà content qu'ils m'ont répondu. Je suis déjà content qu'ils m'aient répondu, c'est déjà ça. Et je m'y attendais déjà pas, donc voilà. Du coup, je vais vous laisser. Et je vais aller sur l'ordi pour écrire ma chronique de Lucas. Parce que j'ai vraiment envie de le faire. Pour être à jour dans mes chroniques. Voilà les amis. Je vous tiens au courant. Et les amis, je vous retrouve dans le noir. Mais je vous retrouve dans le noir parce que il est déjà pas mal tard. Il est 22h42, très exactement. Et autant vous dire qu'à 22h40, j'ai plus envie d'avoir la grosse lumière allumée, etc. Du coup, je vous retrouve dans le noir. Mais comme ça, c'est bien, on ne voit que moi. Oh, je suis jolie. N'importe quoi. Je ne vous ai pas retrouvé plus tôt parce que j'ai pas eu le temps. Voilà, tout simplement. Quand je vous ai laissé tout à l'heure, comme prévu, j'ai été promener Pilou. Parce qu'il fallait bien le promener à un moment ou à un autre. Et puis parce que il était en demande, donc j'ai pas traîné pour aller promener Pilou. Et après j'ai été aider mon père pour mettre en couleur le poulailler. Pour finir, il s'est avéré qu'il n'avait pas besoin de moi. Et il l'a su faire tout seul. Mais j'ai quand même été avec lui. De une, parce que c'est plus sympa pour lui quand il n'est pas tout seul et qu'on est à deux. Au moins on peut discuter, etc. Et puis, moi, de toute façon, quand je sais qu'il est occupé, je sais pas rester à l'intérieur de la maison à faire du coloriage en sachant que mon père est occupé à bosser et compagnie. Enfin, je trouve pas ça. Donc, j'ai été avec lui et pour finir, comme il n'avait pas besoin de moi pour mettre en couleur, j'en ai profité pour retirer des mauvaises herbes. Il y avait des mauvaises herbes avec des grosses racines. Donc j'en ai profité pour les retirer à la bêche et j'ai sué des billes de 10 cm parce que autant vous dire que la terre est dure, très très dure. On sent que la canicule est passée par là. Après ça, on a été directement faire les courses, mais bon, il était déjà 4h30, on est rentré, il était 17h. J'ai directement été prendre ma douche, mais ça c'était avant les courses. Donc j'ai pris ma douche, on a été faire les courses, on est rentré, j'ai regardé la dernière vidéo mise en ligne par Jess, comme c'est étonnant. Après on a mangé, je me suis occupé de mettre le vlog numéro 10 en ligne. Et puis après, je me suis mis au coloriage et j'avais dit que je coloriais 1 heure et c'était tout.
parce que j'avais envie de lire, mais j'ai pas pu m'arrêter. J'avais trop envie de colorier, enfin j'avais trop envie de le finir. Et je vais vous montrer parce que je suis trop fier de mon coloriage. Alors vraiment, je trouve qu'il est super bien réussi. Et je trouve que c'est le plus beau que j'ai fait pour le moment. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Moi ça les amis. C'était pas beau ça? Est-ce que c'est pas joli ça? En tout cas, je suis très fier de moi. Après, bon, il reste plein de petits défauts par-ci par-là, mais franchement, c'est la première fois que je fais un dessin entièrement avec des effets, que ce soit des dégradés ou alors avec des ombres et compagnie. Et je trouve que bah, je m'en suis super bien sorti. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je suis fier. Il reste deux techniques à maîtriser. C'est le Posca. J'ai voulu mettre du Posca sur le Mickey. D'ailleurs, on voit un peu la trace. J'ai pas réussi. Je voulais faire une ligne de Posca et après essuyer avec mon doigt pour que ça fasse un peu un effet comme ça, mais j'ai pas réussi. Et on m'avait conseillé de repasser sur les lignes pour accentuer les ombres. Et j'ose pas en fait. Je me sens pas encore capable. Donc ça, c'est les deux prochaines techniques que je vais devoir apprendre. Tout simplement. Ah, et puis en faisant le coloriage, Jess a fait un live, donc j'ai regardé le live. C'est toujours sympa les lives de Jess aussi, donc j'ai passé un bon moment. Et puis bah voilà, la journée est passée, il est 23h. Voilà. Donc là, je vais vous laisser et je vais aller me coucher. Je vais aller lire un petit peu. Je crois que je vais lire Blanc Mortel ce soir. Voilà. Puisque de toute façon, j'ai dit aux copines que je n'avancerai pas sur Nevermore aujourd'hui parce que j'ai pas envie. Et il y a une des deux amies qui est malade et qui n'arrive pas à se concentrer. Donc, bah, ça vient pas un jour. Donc, voilà, ça attendra. Et voilà. Je pense que je vais lire un petit peu et je pense que je vais mettre 24 heures chrono en fond sonore. Parce que vous savez que moi j'aime bien avoir un fond sonore pendant que je lis. Je sais que ça déconcentre la plupart des gens, moi c'est le contraire. Je suis plus concentré quand j'ai du bruit. Voilà. Ludo il est pas normal, c'est pas une nouveauté. Ça ne vous choque pas, à mon avis. Donc voilà les amis, je vais vous laisser et je vais clôturer là ce vlog parce qu'à mon avis il est déjà assez long comme ça. Du coup j'espère qu'il vous a plu comme d'habitude. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à le partager, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao.